Gratuit et fun, ces modes vont changer votre DCS. C'est Tutu et aujourd'hui on va découvrir ma sélection de 5 modes gratuits que vous pouvez installer dès maintenant. Tous les modes que je vais vous présenter sont standalone, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent sans avoir besoin d'aucun autre module du jeu. Il en existe évidemment beaucoup d'autres, mais j'ai sélectionné ceux qui me semblent les plus intéressants, les plus immersifs et les plus utiles. Et je vous explique pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Commençons sans plus attendre avec le premier mode de notre sélection, l'UH60. Ce mode se décline en deux versions. La première, l'UH60L, est principalement un hélicoptère utilitaire et de transport. Sur cette variante, vous n'aurez aucun armement à part les mitrailleuses M60 ou M3 servies par des artilleurs de porte contre les parlias. La deuxième version, l'UH60L DAP, est destinée aux forces spéciales. Elle offre une large gamme d'armements, canons, lance-roquettes, missiles guidés laser et même des missiles RR d'autoprotection. Cette version dispose aussi d'une perche de ravitaillement en vol et croyez-moi, ravitailler un hélicoptère en vol est un vrai challenge. Surtout qu'à ma connaissance, c'est le seul hélicoptère d'un DCS World capable de le faire. Ce mode est multicrew, vous pouvez monter jusqu'à 4 joueurs dans l'appareil, un pilote, un copilote et 2 artilleurs latéraux. Vous avez également accès à un système complet de chargement et déchargement de cargaison, similaire à celui des autres modules officiels de DCS World. Cela permet de transporter des caisses d'équipement ou même de l'infanterie. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités liées à la radionavigation sont pleinement opérationnelles. Les seuls équipements non implémentés sont le FLIR et le radar de terrain, ce qui est normal pour un mode gratuit puisque ces systèmes nécessitent des ressources réservées aux développeurs officiels. En résumé, l'UH60L est un mode ultra complet avec des textures soignées et un vrai souci du détail. Petit bémol, il ne dispose pas encore d'un modèle de dégâts et son modèle de vol peut paraître un peu arcade par rapport à ceux des hélicoptères payants. Mais honnêtement, si vous voulez piloter un hélicoptère dans DCS World, n'hésitez pas à le tester. Le second mode que je vais vous présenter est le T-45 Ghost Hawk. Dans le passé, j'avais déjà fait une petite vidéo sur ce mode. Il s'agit d'un avion d'entraînement avancé dérivé du célèbre Ghost Hawk. Dans la réalité, il est principalement utilisé pour préparer les pilotes aux opérations aéronavales. Ce mode standalone propose un cockpit très détaillé avec une interface moderne. Vous pouvez aussi effectuer des vols d'entraînement ou des exercices aéronavals, notamment des appontages sur porte-avions. Côté armement, vous ne disposez malheureusement que de munitions d'exercice, donc pas de bombes ni de roquettes explosives, mais uniquement de l'armement fumigène. La particularité de ce mode est qu'il est également multicrew, cela signifie que vous pouvez voler à deux dans le même appareil, par exemple prendre le contrôle de l'instructeur et guider votre ami à travers les différents exercices et procédures. Tous les écrans sont parfaitement synchronisés, ce qui est vraiment idéal pour de l'instruction. Ce mode est donc parfait pour découvrir DCS World en duo, s'entraîner aux missions aéronavales ou simplement profiter d'un entraînement collaboratif très immersif. Petit bémol, comme pour l'UH60, le T45 ne bénéficie pas d'un modèle de dégâts et c'est bien dommage. Je vais maintenant vous parler d'un autre mode sur lequel j'avais également fait une petite vidéo. C'est le mode qui rajoute les drones quadricoptères. Ces drones ouvrent vraiment de nouvelles possibilités tactiques, que ce soit pour la reconnaissance ou pour frapper des positions ennemies à distance. Avec ce mode, vous aurez accès à deux types de drones, les drones FPV, ces fameux drones suicides, et les drones capables de larguer diverses munitions comme des grenades, des mortiers ou même des fumigènes. Cerise sur le gâteau, les drones disposent d'une caméra de vision nocturne, vous pouvez donc les utiliser de jour comme de nuit. Bref, ce mode est parfait pour des missions représentant des conflits modernes et encore une fois, vous n'aurez besoin d'avoir aucun module du jeu pour pouvoir voler avec ces petits drones. Quatrième mode, c'est le
OV-10A Bronco de la Splitter. Le Bronco est un avion léger d'attaque et de reconnaissance, mais ce qui est particulièrement fun avec cet appareil, c'est sa capacité de décollage et d'atterrissage très courte. Vous pouvez même tenter de vous poser sur des porte-avions malgré l'absence de creux-arrêt, ce qui constitue un défi amusant pour les pilotes. Ce mode vous permet de larguer différents types de roquettes ou de bombes, que ce soit freinées ou non freinées. Et cerise sur le gâteau, il vous permet également de larguer des parachutistes et à ma connaissance, c'est actuellement le seul avion capable de le faire sous DCS World. Au niveau de la finition, ce mode est de très haute qualité, les textures sont soignées, le cockpit est détaillé et réaliste et les systèmes sont fonctionnels. Le seul petit défaut que je lui trouve est encore le modèle de dégâts qui est perfectible. Pour conclure, c'est un mode qui trouve pleinement sa place dans toutes les missions du type Vietnam ou guerre asymétrique. La guerre du Vietnam va me servir de transition pour parler du cinquième et dernier mode que je vais vous présenter. Et bien sûr, il s'agit du Douglas A4 Skyhawk, le mode gratuit considéré comme le plus abouti et le plus réaliste par l'ensemble de la communauté. L'A4E est un avion mythique, il accompagnera parfaitement les F4 Phantom d'Hitblur. C'est un avion qui peut décoller et atterrir sur porte-avions et donc cela n'est pas pour nous déplaire. L'A4E peut embarquer une diversité impressionnante d'armements puisqu'il peut embarquer différents types de bombes, que ce soit les bombes freinées, les bombes lisses, les bombes à sous-munitions ou encore les bombes incendiaires. Il peut aussi embarquer des missiles anti-radar AGM-45 Shrike. Il peut également embarquer différents types de roquettes, des missiles RR d'autodéfense AIM-9, ainsi que différents types de pods, notamment des pods à sous-munitions ou des pods canons. De plus, il peut délivrer l'ensemble de son armement avec une grande précision, puisque le mode d'assistance avec le radar est disponible. À tout cela, il est doté d'une capacité de ravitaillement vol, ce qui augmentera votre rayon d'action ou vous donnera un challenge supplémentaire. L'A4E Skyhawk est donc un mode qui est extrêmement complet puisque tout ce qui est également navigation, radio, TACAN, ILS est fonctionnel. Il a cependant quelques toutes petites limitations de par le fait que ce soit un module gratuit et non un module officiel. Mais si vous voulez découvrir DCS World, cela ne sera pas dérangeant, voire totalement transparent pour vous. À présent que nous avons vu les différents modes, petit rappel sur l'installation des modes dans DCS World. Tout d'abord, vous devez télécharger le fichier. Tous les liens seront disponibles dans la description de cette vidéo. Une fois votre fichier zip téléchargé, il vous suffit de le décompresser dans le dossier C user, votre nom save game DCS mode aircraft. Ensuite, vous lancez tout simplement votre jeu et le mode sera disponible. C'est vraiment aussi simple que cela. Avant de conclure, je reformule mon disclaimer de début de vidéo. Bien sûr, il existe ou va exister d'autres modes totalement gratuits pour DCS World. Mais pour moi, ces 5 modes ajoutent vraiment un gros plus et surtout, ils ont un niveau de finition qui est relativement élevé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres modes gratuits. Dans tous les cas, si vous voulez partager d'autres modes gratuits, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je les testerai avec grand plaisir. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez tester et apprécier les modes que je vous ai présentés. Et il me reste à vous dire à bientôt pour une autre vidéo.